truc là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attends. Je récupère ma toute première colocation après 3 ans et demi, bientôt 4, donc de location où c'était loué, forcément tu l'as entendu, en colocation, donc avec plusieurs colocataires. C'est une colocation, je t'avais fait suivre les travaux, tu as la première vidéo des travaux qui est là, c'est vraiment un peu mon bébé, ça a été mon tout premier investissement, donc il y a quelque chose presque de sentimental dans cette coloc et c'est la première fois que je la récupère aujourd'hui avec personne dedans et donc où je peux vraiment faire un état des lieux précis, regarder, voir un peu d'ailleurs quels sont le futur de cette colocation. J'ai plusieurs questionnements, est-ce que je la garde pas, j'hésiterais même peut-être à la passer en Airbnb, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça qui se passent dans ma tête. En tout cas là, je profite de ce moment pour vraiment reprendre possession des lieux et voir ce que ça donne. Parce qu'après 3 ans et demi de colocation, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a eu des délabrations? Qu'est-ce qui a franchement marché le moins en termes des travaux ou des choses qui se sont usées? Et c'est ce que tu vas voir parce que je te fais vivre ça totalement en direct, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé. Donc ce que j'ai découvert, tu vas le découvrir avec moi tout simplement. Donc je vais te montrer ça. Et avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance et sans CDI. Et tu vois, ici on est dans ma coloc pop, une coloc vraiment que j'affectionne particulièrement. Et en gros, t'hésites pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Et j'ai également une masterclass autour de la colocation. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo, t'as qu'à cliquer dessus et tu y auras accès. C'est la première fois que je retrouve l'appartement du coup vide, sans colocataire. Alors il en reste un, je pense que c'est ici sa chambre d'ailleurs. Et du coup il doit juste débarrasser ses affaires, donc il m'a demandé s'il pouvait laisser les affaires. Mais donc c'est la première fois que je me retrouve avec l'appartement à nouveau vide. Je voulais justement faire un petit peu un état des lieux et voir ce que je vais faire. Alors du coup on va faire, tu vois, je le découvre avec toi. Donc en gros, ici c'est là la plus grande chambre. Attends, je te mets le grand angle. On a vraiment la plus grande chambre avec 3 fenêtres. J'avais refait des coups de peinture l'année dernière. Alors là on voit, là tu vois, premier, j'espère qu'il n'y en aura pas 10 000 non plus. Mais premier problème, regarde ici. Tu as des traces. Alors tu vois que la locataire avait refait ici, avait remis des petits coups pour justement que le mur soit propre. Ça fonctionne. Par contre, la problématique c'est que du coup, ouais, il y a des traces quoi. Il y a des traces, donc il faudrait repeindre le mur pour ici. Quelques petites traces ici, voilà, peut-être d'humidité. Donc ouais, à revoir. Il va falloir que je voie avec mon artisan. Bon, globalement, sinon la chambre est nickel. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose ici. Si, hop, j'ai droit à un petit pourboire du locataire. Super, je suis là. Du coup, on retourne ici. Donc là, il y a une autre chambre. Ouais, alors là c'est un peu, tu vois, c'est un peu jauni d'ailleurs. Ça c'est quelque chose à prévoir quand tu as une colocation meublée, ne pas hésiter à faire du changement. Alors soit les locataires prennent leurs draps, mais après toi-même à changer si vraiment ils les gardent parce que voilà, c'est pour que ce soit plus hygiénique. Tu vois ici, j'ai un doute si les draps ont été lavés. Alors là le mur il a morflé. Alors déjà tu vois, ici tu as un petit poc, on va dire. Là aussi, et puis là, alors là, ça avait été refait normalement, tu vois, parce qu'il y avait un locataire qui avait fait un trou dans le mur. Attends, je suis sur le lit. Hop, un locataire avait fait un trou dans le mur, mais tu vois, là, c'est la cata. Je vois que ça a été réparé par mon artisan, mais faut croire que ça n'a pas tenu, donc je sais pas ce qui s'est passé. Assez moyen. Ah, pareil, non mais alors ça, tu vois. Ah, c'est relou ça. C'est la pâte à fixe. Ça fait des traces, ça te bousille ton mur. C'est assez chiant, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, tu vois, mais ça peut laisser des traces et franchement, c'est moyen. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vois un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attends. Mais qu'est-ce que c'est que là? Non, attends. Non mais... Oh là 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 là. Alors ça par contre j'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant du tout. Non mais c'est fou ça. Alors si quelqu'un sait ce que c'est, on dirait un truc électrique. Je sais pas ce que c'est.
Alors voilà, alors ça c'est un truc, tu vois, il m'arrive que les états des lieux soient faits, enfin même très régulièrement à distance avec photos, vidéos, et ensuite c'est checké par le dernier locataire. Là, va falloir que je me renseigne justement parce que voilà, c'était planqué derrière l'armoire en fait. Super, c'était planqué derrière l'armoire, personne ne m'avait rien dit, ni le dernier locataire. Donc est-ce que c'est le dernier locataire qui aurait fait ça? Moyen quoi. Moyen. Et ça continue derrière le lit. Ok, bon bah ce mur il a morflé. Très bien, il va falloir que je règle ça. Bon, une chaise en plein milieu, très bien. De l'alcool, hein. Un petit ballon, hop. Joueur de foot professionnel. Et puis tu te souviens, quand même, on est dans cet appartement-là. Donc là du coup, comme je te disais, le coloc est sûrement encore là. Hein. De toute façon, enfin il n'est pas là actuellement, il a juste mis ses affaires. Mais il a dû fermer, hein, c'est logique. Il a juste mis ses affaires que j'avais dit, il n'y a pas de souci, on peut les garder pour l'instant. Du coup, attends, juste cette chambre, on va voir comment elle est. Alors les carreaux sont un peu dégueulasses, je sais pas si tu vois. Bon là, un peu des retouches à faire au niveau du plafond. La pâte à fixe, mais l'angoisse cette pâte à fixe. Putain, ça fait des traces partout sur les murs. Ok, puis bon là, j'imagine qu'il n'y a rien. Non, bon. Bah tu vois, quand je te disais, là même pareil au niveau des oreillers, hein, l'oreiller il est quand même très jeune, donc c'est pareil, eux ils peuvent amener leurs affaires, mais voilà, c'est important de protéger le matelas, donc là-dessus j'ai ce qu'il faut ici pour protéger le matelas, et puis bon bah l'oreiller ça, malheureusement après plus de 3 ans de location. Ici on a la buanderie, attends bah non c'est ici le, hop. Ah, c'est le bordel. Ok, c'est le bordel, mais bon, écoute, ça c'est pas trop grave. Et puis la cuisine, qu'est-ce qu'il en est de cette cuisine? Bon, bah il y a des choses. Hein. Au niveau de la plaque, franchement, on est sur une plaque qui mérite d'être nettoyée. Puis tu vois, ça c'est franchement, ça c'est un peu chiant. Je fais plus ça maintenant. Hein. Je mets plus aussi bas, c'est beaucoup plus haut parce que je trouve que ça fonctionne pas. Ça c'était le premier appart. Hein. Il y a eu des erreurs qui ont été faites au niveau des travaux, ça c'est sûr. Bon, tu vois là aussi, c'est moyen qu'il y a de l'humidité qui a pris. On peut pas non plus empêcher un appart de vivre, hein. Mais c'est vrai que là il y a quand même des petits problématiques. Allez, les poubelles hein, qui sont toujours là, qui n'ont pas été vidées. Est-ce que le frigo a été vidé au moins? Ouais. Oh bah le frigo est dégueulasse, mais au moins il est vide. Très bien. Donc les placards, ouais, pas grand chose. Hop. Est-ce qu'il y a des choses dans les placards? Ouais, là c'est les épices. Ok. Donc bon, là il y a quelques petites choses à revoir. Au niveau, il y a des légumes encore qui sont là. Au niveau du mur, globalement, il est assez propre. Et la salle de bain, ouais, j'avais fait faire les joints hein, l'année dernière. Je vois que j'ai encore à les nettoyer. Je vais nettoyer la douche, voir un peu comment la rendre plus propre. Là, j'imagine que c'est du coup le colocataire qui est pas encore parti qui a ça. Ouais, et puis sympa, hein. Ouais, la poubelle bien dégueulasse là. Hein, bon, bah c'est cool. Hein. Et, en fait, tu vois, là, il y a quand même des choses. Ouais, il y a des choses à revoir. Franchement, il y a des choses à revoir. Ouais, il y a quand même des choses à revoir. Hein. C'est pas la folie. Donc franchement, t'as pu constater, il y a des choses qui ne vont pas forcément. De toute façon, quoi que je fasse là et la décision que je prends par rapport à cette colocation, il va falloir revoir en termes de bah oui, tu vois, les murs, ça c'est des choses qui sont à faire attention. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, finalement? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut interdire à un colocataire de mettre de la pâte à fixe? Bah pas réellement, surtout que à la limite, vaut mieux de la pâte à fixe qu'un clou, même si là on voit que ça peut vraiment abîmer la peinture, même de la peinture blanche. Donc quelle est la meilleure solution? Je ne sais pas parce que tu vois dans la première chambre ça a vraiment été réparé, c'est-à-dire les trous ou en tout cas la pâte à fixe qui a enlevé la peinture sur les murs, etc. Et on voit que la personne elle a réenduit, elle a mis un peu de peinture, enfin c'est propre. Par contre tu vois des petites taches. Donc ça, bon bah effectivement il y a du mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas repasser un coup de blanc sur le mur. Alors c'est bien mieux que l'autre chambre où là t'as carrément un trou, il y a des problèmes et puis t'as ce fil là à moitié électrique. Franchement si tu sais ce que c'est, dis-moi en commentaire parce que
je n'ai aucune idée de ce que c'est et à quoi ça peut servir. Donc là, il va falloir que je vois un petit peu ce qu'il en est. A priori, et de toute façon, étant donné que vraiment il y a un suivi, c'est-à-dire que la personne qui va prendre la chambre va me dire comment elle trouve la chambre et est-ce qu'il y a des problématiques. Si là, la personne ne m'a rien dit dans cette chambre, je pense que ça passe pas inaperçu, tu vois, je l'ai quand même vu assez rapidement, même si c'était camouflé derrière l'armoire. Je pense que c'est donc la dernière personne qui a quitté l'appartement, qui a collé ce fil au mur. C'est pas une idée très intelligente parce qu'un fil comme ça sur un mur de couleur, bien collé comme c'est, évidemment, ça abîme le mur. Donc là, enfin moi j'ai un problème, c'est-à-dire que la caution de cette personne qui est partie il y a quelques jours, forcément je vais voir avec elle parce que je vais pas me taper à prendre un artisan qui va réparer tout le mur et que ça me prenne de ma poche. Et effectivement, là, en plus, ça a été un peu camouflé. J'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien être dans l'honnêteté. Et c'est d'ailleurs ce que je dis toujours aux personnes dans la colocation, c'est être honnête avec moi, de façon à que vraiment on fasse les choses dans l'ordre. Je mets le point sur le fait que la caution ne sera pas rendue si à un moment donné il y a le moindre problème dans la colocation et que personne ne dit qui a fait quoi. Et ben, c'est chaque colocataire qui sera redevable, en tout cas, ce sera réparti forcément sur les colocataires pour réparer la chose en question. Après, il y a les problèmes d'usure, ça peut être d'humidité. L'année dernière, j'avais fait une vidéo, alors j'étais passé, mais pas autant que là parce que l'appartement était occupé. Donc forcément, je prends pas mes aises comme ça quand l'appartement est occupé. Et c'est surtout que j'avais pris un artisan pour refaire les peintures parce qu'il y avait un gros problème d'humidité. Tu as la vidéo qui apparaît juste là, tu peux aller checker. C'était un peu la merde. Là, on va dire que les peintures ont tenu, ça c'est bien, mais d'autres problèmes sont arrivés et surtout j'ai découvert d'autres choses. Bon, si ce n'est que là, l'appartement, il y a du bordel, il y a moi les bouteilles d'alcool, je vais les virer, il y a quand même plein de choses qui vont être à jeter, donc je vais prendre sac poubelle et je vais moi-même là faire le ménage en tout cas. Et c'est vrai que moi je trouve intéressant en tout cas de voir comment la colocation vit. C'est vrai que c'est une colocation qui n'a pas de femme de ménage, ça peut être hyper intéressant d'en avoir une. Là en l'occurrence, cette colocation, il y a pas eu de femme de ménage et voilà ce qui pourrait être intéressant quand on a une femme de ménage parce que ça permet en tout cas vraiment d'avoir un œil sur la colocation. Là, je l'ai laissé un peu en roue libre d'une certaine manière, même si j'y suis régulièrement venu, j'ai toujours vu que ce n'était pas non plus Bagdad, mais effectivement, quand on rentre dans le détail, il y a quand même plusieurs choses qui ne vont pas. On peut quand même dire qu'après 3 ans et demi de location, bientôt 4, qu'est-ce qu'on peut penser? Enfin, toi, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que après 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans de location, est-ce que tu penses qu'on peut retrouver un appartement dans un état nickel? J'ai même une idée de réponse, c'est-à-dire que j'ai un des autres appartes, franchement, les fois où j'y vais, on pourrait manger par terre. Mais parce que j'ai eu 2 turnovers en 3 ans, deux turnovers en 3 ans, ce qui n'est absolument rien. Et imagine un petit peu, on est quand même sur un appartement où c'est des gens qui sont ultra carrés, qui aiment, je sais pas s'ils aiment, mais en tout cas qui nettoient régulièrement l'appartement. Ils aiment le sport, ils mangent sainement. Et il y a comme toute l'atmosphère de l'appartement est très saine et on ressent dans l'appartement que c'est très sain. Et ça c'est super, tu vois. J'aime beaucoup avoir ce genre de colocataire, mais tu ne peux pas en fait t'assurer d'avoir toujours ce genre de personnes. Donc, tu vois, cet appartement-là, moi j'ai j'ai plusieurs questionnements autour de cet appartement. Je pense que c'est important d'arbitrer à un moment donné. Est-ce que je vais arbitrer celui-là? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais en tout cas le remettre en état. Je vais voir, je vais appeler mon artisan. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis je prendrai ma décision par la suite. Donc tu vois, c'est vraiment la chose, que ce soit au niveau de la literie, que ce soit au niveau des murs, que ce soit au niveau du plan de travail, de l'humidité. C'est des choses qui arrivent. Les choses peuvent pas rester neuves à jamais, ça c'est certain. Et c'est important à ce moment-là de faire entre guillemets des petites mises à jour. C'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir une personne qui est dans la ville où j'investis et qui est on va dire un homme à tout faire. Alors j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas c'est un entrepreneur qui gère toutes les tâches qu'un artisan ne va pas forcément gérer, mais où justement quand le propriétaire ne veut pas gérer ni l'artisan, ça peut être raccourcir les rideaux qui étaient trop lourds et qui faisaient tomber la tringle. Ça peut être justement retoucher au niveau de la cuisine. Je sais que lui il fait ça. Ça peut être monter des meubles. Tu vois, j'avais fait
livrer un lit un jour parce qu'il y avait un lit qui avait été cassé, bah lui il a monté le lit. Et ça c'est intéressant parce que je sais que lui il va me faire pas mal de petites réparations que mon artisan ne va pas forcément faire. Donc c'est trouver un peu ton bras droit qui va t'aider aussi dans ta, tu vois, les peintures, je vais pas reprendre un peintre qui ça va me coûter un bras. Mon artisan ne va pas faire les peintures non plus. Donc c'est de trouver aussi des personnes qui comme ça peuvent t'aider à faire évoluer, en tout cas à faire des petites réparations dans ton appartement sans pour autant aller chercher des gens qui de toute façon ne le voudront pas. C'est trouver en fait des partenaires qui te permettent en tout cas de rafistoler en partie l'appartement. Enfin voilà, je voulais te faire cette petite vidéo parce que c'est toujours bien de montrer des appartements qui sont neufs, c'est toujours bien de montrer des appartements où tout est beau, tout est joli, mais dans la réalité, comment ça se passe finalement? Comment ça se passe quand l'appartement est en location et qu'on voit réellement à quoi ressemble l'appartement et qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer tout ça par la suite et qu'il soit toujours dans un très bon état. Parce que là, le but c'est de le remettre dans un bon état. Il y a un peu de boulot. C'est pas, évidemment, on n'a pas 50 000 € de travaux, hein, mais voilà, retoucher des peintures, etc. Le plan de travail, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Eh ben écoute, t'hésites pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos. J'ai ma masterclass, tu sais, tu connais tout ça. Je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Je suis un peu discret cet été. Tout simplement parce que voilà, j'ai des projets sur lesquels je travaille, je fais pas mal de choses, mais en tout cas à la rentrée il y a de nouvelles vidéos qui arrivent et puis voilà, j'espère que tu passes un bel été et de bonnes vacances. Je te dis à bientôt, salut!